La voie du Bouddha concerne tous les aspects de notre vie et en toute situation. Notre vœu de Bodhisattva nous demande de vivre avec un esprit profondément responsable. Tout au long de la pandémie, les autorités nous invitent à fonctionner avec un esprit civique. On nous demande de tout faire pour freiner et éviter la propagation du virus. Dans le monde entier, la plupart des gens doivent se priver de relations amicales et affectives et vivre même dans un climat anxiogène. Nous sommes souvent seuls face à des choix difficiles. Plus que jamais, la pratique de l'éveil est nécessaire. C'est une opportunité pour chacun de nous de revisiter nos modes de vie, notre façon de consommer, notre façon de partager. En un mot, de vivre en unité avec cette réalité toujours neuve qui se présente ici sous une forme exigeante. C'est un moment très important de nos vies. Grâce à la pratique de l'oubli de soi, chaque instant remplit sa vocation. Il nous amène à la paix, à l'amour, à Bouddha. Dans notre situation actuelle, nous pouvons plus que jamais réaliser notre vœu de Bodhisattva, nous éloigner de la peur, nous éloigner du désespoir et faire preuve de gratitude envers tous ceux qui luttent contre la maladie et tous ceux qui œuvrent pour notre bien. Dans le chapitre « Lire les sutras » du Shobogenzo, Maître Dogen écrit « Pour la pratique de l'éveil, on a recours soit aux amis de bien, soit aux sutras. Actuellement séparés de nos amis de bien, nous devons avoir recours aux sutras. Lire les enseignements du Bouddha ou des maîtres zen est très édifiant pour notre esprit. Aussi, n'hésitons pas à les lire et à les relire. Le zen ne s'enseigne pas à coups de slogans, ou de « il faut », ou de recettes, ou de techniques. La voie du Bouddha demande de voir, de dénouer et d'abandonner nos conceptions erronées qui forment le substrat de nos dysfonctionnements. La façon d'étudier les enseignements bouddhiques est délicate. On ne peut pas les lire comme on lit un roman. Chaque phrase doit être méditée. L'enseignement nous amène alors à tourner le regard vers l'intérieur, voir notre propre esprit et revisiter nos points de vue et la pratique qui en découle. La lecture des enseignements est en soi une pratique. Le piège serait de s'arrêter à une compréhension particulière. Toute compréhension peut et doit être abandonnée pour accéder à une nouvelle, et ainsi accéder à un point de vue de plus en plus vaste. S'il y a des aspects que l'on ne comprend pas, pas de problème. Allons au-delà, et un jour se fera la lumière. Mais si vraiment le sens reste obscur, pensons à demander des éclaircissements à notre Maître. En tant que pratique spirituelle, le zen consiste à aller au plus profond de soi, à toucher le silence intérieur
de l'esprit originel, à voir dans l'invisible, voir ce qui nous attache dans les profondeurs de notre être et voir comment s'en libérer. Quand on dit dans le zen qu'il faut s'occuper de la racine et non pas des branches et des fleurs, la racine dont on parle, c'est celle qui se termine par une infinité de radicelles, fragiles, ténues, délicates, invisibles, quasiment indissociables de la terre de l'esprit. S'éveiller, c'est visiter ces zones, les maintenir dans la lumière.